Aujourd'hui, on parle de la danse folklorique. Aujourd'hui, sur France Bleu Bourgogne Midi, l'association La Bourguignonne fait vivre la culture folklorique en Bourgogne et ailleurs. Ils ont une riche actualité et pour en parler, ce midi, on reçoit deux membres actifs de La Bourguignonne, Marion Bagnard et Stéphane Lebrun. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Marion, juste avant de prendre l'antenne, là, vous étiez en train de me dire, ça fait 35 ans que vous êtes dans l'association, c'est pas possible. Bah si, c'est plus. Je suis rentrée dans l'association, j'avais 3 ans, donc je suis rentrée par le groupe des enfants. Oui. Et puis après, j'ai intégré le groupe des ados, puis des adultes. Et puis en parallèle, j'ai intégré le conseil d'administration et maintenant je suis présidente de l'association. Présidente de l'association La Bourguignonne. Et vous, Stéphane, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'association ? Moi, ça fait 12 ans que je suis dans l'association, donc pareil que Marion, je suis rentré par le groupe d'enfants, puis après groupe des adultes, et puis après, je suis au conseil d'administration maintenant, en responsable communication et costume. Alors tous les deux, vous êtes tout jeunes, comme quoi la musique folklorique, la danse folklorique, ça s'adresse aussi aux jeunes. On a toujours cette image un petit peu vieillotte, les danses qu'on dansait jadis, mais c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Nous, on est très fiers d'avoir dans notre asso plein de générations qui se mélangent et qui se côtoient. Donc, on a notre groupe d'enfants où la plus petite a 2 ans et demi, c'est ma fille. Voilà. Elle va faire comme sa mère, elle va devenir présidente bientôt. Peut-être. Et puis, le plus ancien, il a 83. Vous faites danser toutes les générations. On fait danser toutes les générations et puis on est une association, donc on apprend à vivre ensemble, on apprend à partager des choses ensemble, au-delà de la musique, de la danse, voilà. C'est convivial. Convivial, familial, une très bonne ambiance et je pense que tout le monde y a sa place. Combien d'adhérents en ce moment à l'association La Bourguignonne ? On a une 40aine d'adultes et on a une 15aine d'enfants. Alors, on va parler de vos activités. Alors déjà, au quotidien, chaque semaine, il y a des répétitions à la fois pour les enfants et pour les adultes. Ça se passe comment ? Alors, on a 3 temps forts dans la semaine. Donc, le premier, c'est le lundi soir. On fait un atelier qu'on a appelé Pas à pas, où on permet à ceux qui intègrent l'association de pouvoir décortiquer les pas de base, apprendre à connaître la musique. C'est compliqué de danser sur de la musique folklorique ? Alors, Est-ce que vous diriez que c'est compliqué ou simplement ça s'apprend, c'est comme tout ? Je dirais que c'est pas forcément compliqué, ça s'apprend, c'est comme tout. Peut-être le cap le plus dur, c'est de danser avec les sabots. Je dirais que c'est le cap réellement le plus dur. Ça doit faire un peu mal aux pieds, non ? Ça fait pas spécialement mal aux pieds. Pour le coup, des fois, on est même mieux en sabots des fois que dans certaines chaussures. Mais vous n'êtes pas venu en sabots aujourd'hui ? On n'est pas venu en sabots. Non, du tout. Du tout, mais non, dans les sabots, on est très bien, mais c'est le cap qui, des fois, est le plus dur à passer, parce que le sabot pèse un petit peu, donc des fois, c'est pas forcément facile de danser avec les sabots. Puis après, il y a des pas qui sont plus techniques que d'autres, mais on prend le temps, voilà. Ça s'apprend. Ça s'apprend, oui. Alors, je vous ai demandé tout à l'heure une petite démonstration. Sur Kim Wilde, vous n'étiez pas chaud pour me faire une petite démonstration. En tout cas, il y a la danse, effectivement, mais il y a aussi la musique. Je me posais cette question, pendant les répétitions, il y a aussi des musiciens qui viennent jouer pour que vous puissiez danser sur la musique, ou parfois vous passez des disques pour que ce soit plus facile à organiser ? Non, alors donc les répétitions du lundi, il y a un musicien qui les assure. Les répétitions du mardi, qui sont celles des enfants, donc de 18h15 à 19h15, il y a aussi un musicien qui vient accompagner les enfants. Ça fait partie aussi de l'apprentissage, de découvrir les instruments et de pouvoir les... Un accordéoniste ? Alors, il y a un accordéoniste qui est là lundi soir et le mardi soir, c'est cornemuse-flûte. Oui. Pour les petits, pour les répétitions, parce que pour les spectacles, tout le monde se joint à lui pour le compléter. Et puis les répétitions du mercredi, donc qui sont à destination des adultes pour tous, se décomposent en 3 temps. Le premier temps, répétition de chant. Donc de 19h à 20h, où on chante des chants à boire, mais des chants traditionnels en patois. Est-ce que les chants bourguignons, c'est forcément des chants à boire ? Pas que, parce qu'il y a plein de chants qui racontent aussi la vie quotidienne à l'époque. Donc c'est un peu comme aujourd'hui, on parle d'amour, on parle des dégâts que peut faire le temps sur les récoltes, par exemple. On parle du travail qui était parfois fastidieux, mais aussi de choses plus joyeuses, comme des mariages, des fêtes traditionnelles. Et puis après, il y a la répétition des adultes danse, donc à partir de 20h. Et avant, j'ai oublié de parler de la répétition des musiciens. Donc vous êtes occupé toute la semaine, en gros. On est occupé toute la semaine et effectivement,
on a des musiciens qui jouent en direct tout le temps. Marion Bagnard et Stéphane Lebrun sont nos invités. Ils font partie du groupe folklorique La Bourguignonne. On parle de votre actualité parce qu'il y a une grosse actualité dans votre association dans quelques instants. France Bleu Bourgogne, midi, c'est jusqu'à 13h. On danse sur la musique folklorique bourguignonne aujourd'hui avec Marion Bagnard et Stéphane Lebrun. Ils font partie du groupe folklorique La Bourguignonne. Alors dites-moi, tous les deux, vous représentez la musique folklorique bourguignonne. Comment elle se porte, cette culture folk ici en Bourgogne? Est-ce qu'elle a beaucoup d'adeptes? Est-ce qu'elle est vraiment vivante? On sait qu'il y a des régions de France où la culture folklorique elle est très très affirmée, comme par exemple la Bretagne. Il y a un fest-noz par village. Ici, en Bourgogne, comment ça se passe, dites-moi? Eh bien, ça se passe plutôt bien. En fait, on est beaucoup de membres dans des associations à représenter le folklore. Mais comme vous le disiez, il y a des fest-noz un petit peu partout en Bretagne, mais il y a aussi énormément de balles folkloriques à Dijon et alentour. Donc le folklore, je dirais, se porte plutôt bien. Un bal folklorique, c'est forcément avec des musiciens en live. Ça peut être 2 musiciens, 3 musiciens. Comment ça se présente exactement? Un bon musicien peut tout seul arriver à faire danser une salle. Ah oui? Oui. Après c'est des choix. Après, il y a plutôt des groupes de musiciens qui se constituent et qui animent ces balles avec entrain et bonheur. Moi, je dirais que ce qui est important, c'est que tout le monde peut venir à ces balles folk. Tout le monde est le bienvenu. Et à contrario de ce qu'on peut voir peut-être dans d'autres styles, on est beaucoup sur des danses collectives. Donc voilà, quelqu'un qui va venir tout seul, il va forcément se retrouver entraîné dans la danse, quoi. Et quelqu'un qui n'a jamais pratiqué la danse folklorique, il peut venir comme ça à un bal folk et puis apprendre sur le tas facilement. Enfin, même s'il est très très mauvais en danse. Sans aucun souci pour le coup, parce que toutes les danses de bal, il va y avoir des danses que nous on fait traditionnellement, mais on explique les danses. Généralement, on prend le temps d'expliquer, on prend le temps de détailler. Il y a toujours des personnes qui sont là pour montrer les pas ou prendre le temps justement d'expliquer les pas. Donc quelqu'un qui ne connaît pas et qui se dit tiens, pourquoi pas aller à cette soirée-là au bal folk, faut vraiment pas hésiter. Les portes sont ouvertes et il y a toujours des gens pour expliquer. Et l'ambiance est bonne. Il n'y a pas de jugement de dire regarde celui-là comment il s'empêtre avec ses pieds. L'ambiance est bonne et tout le monde est bienveillant, je pense. Bon, alors cette culture bourguignonne, d'où elle vient, d'où vous avez les informations? Parce que je sais que il y a des musiques qui sont perdurées un petit peu à l'oreille comme ça, elles n'ont pas forcément été écrites. Les costumes, où est-ce que vous les retrouvez? Vous avez des archives, vous avez des documents? Comment vous documentez? Alors, nous, le groupe existe depuis 1960. Donc, nous, on est aussi les héritiers de ce qu'ont fait les anciens dans notre groupe. Donc, on a un fond et de musique et de danse et de costumes qui existe au groupe, qui a été collecté il y a longtemps maintenant. Après, on n'est pas, nous, figés dans le temps. Donc, est-ce qu'il se crée encore des musiques folkloriques bourguignonnes? Est-ce qu'ils s'en créent ou est-ce que c'est forcément des choses qui datent de plusieurs dizaines d'années? Non, ils sont créés. Pour le coup, on utilise aussi bien des musiques traditionnelles qui étaient faites dans le temps que maintenant des compositions qu'on peut faire nous pour le spectacle. Et puis parce qu'on a aussi envie de faire évoluer un petit peu le folklore à notre manière. Donc on fait des compositions aussi bien de musique que des créations au niveau danse. Donc vous les proposez dans vos spectacles, vos compositions? Oui. Après, nous, on a différents types de spectacles ou d'animations. Donc, quand effectivement on est plutôt sur scène, l'idée c'est de raconter une histoire pour les gens qui viennent nous voir. Donc là, on est vraiment sur, on cherche la mise en scène, on cherche des tableaux qui vont être représentatifs. Là, notre dernier spectacle qu'on a présenté au Théâtre de la Fontaine d'Ouche s'appelait Il était une fois la vouivre. Donc, on a pris ce personnage légendaire bourguignon. Et puis on y a ajouté une touche un peu plus moderne puisque notre vouivre dansait plutôt de la danse contemporaine. Classique aussi, oui, également. C'était pour nous une façon aussi de sortir un peu de notre zone de confort et de pouvoir se lancer un petit challenge. Et puis après, par contre, quand on est en animation dans un restaurant, par exemple, c'est pas du tout la même approche. On est beaucoup plus proche du public.
on leur transmet autre chose, mais toujours avec joie et bonne humeur. Oui, des spectacles, il s'en annonce plusieurs ces prochains mois. Vous avez une grosse actualité, hein. Vous vous exportez même, vous serez à Cassis le 1er juin. Vous allez faire découvrir la culture bourguignonne à Cassis et très prochainement, et puis dans plusieurs villages. On va y revenir dans quelques instants sur France Bleu Bourgogne midi. Le groupe folklorique La Bourguignonne est à l'honneur sur nos ondes ce midi. France Bleu Bourgogne midi, c'est jusqu'à 13h. On parle de l'association folklorique La Bourguignonne aujourd'hui avec nos invités Marion Bagnard et Stéphane Lebrun. Une association qui s'exporte hors de la Bourgogne. Vous serez à Cassis les 30 juin et 1er juillet prochains et au Contamine Montjoie le 15 juillet. Le 15 juillet. Donc vous allez exporter la culture bourguignonne là-bas, exporter le cassis bourguignon à Cassis, ça fallait le faire franchement. Mais vous faites aussi des spectacles ici chez nous en Côte d'Or. Vous serez le 16 juin à Chenôve avec des groupes d'enfants, c'est bien ça ? Oui, on accueille des groupes d'enfants qui viennent de Nice, Carcassonne et d'Auvergne, qui vont présenter un spectacle à la salle des fêtes de Chenôve, donc le samedi 16 juin à 20h. L'entrée est gratuite, on vous attend nombreux. À Chagny, vous allez animer les marchés nocturnes les vendredis soirs, les 6 juillet et les 3 août, c'est bien ça cet été ? C'est bien ça, oui. À Baigneux-les-Juifs, vous serez le 13 juillet, ça se passe où exactement ? Dans le village, c'est un festival organisé par la communauté. Le 13 juillet, c'est juste avant le 14. Juste avant le 14, évidemment. Et puis, les fêtes de la vigne du 20 au 26 août à Dijon, qu'est-ce que c'est exactement ça ? Eh bien ça, les fêtes de la vigne, c'est un festival international où différents groupes, aussi bien de France que du monde entier, vont venir représenter les traditions populaires de leur pays ou de leur région. Et donc nous, on y sera présents un petit peu toute la semaine, aussi bien à l'ouverture le mardi soir que le samedi soir, que le samedi toute la journée, que le dimanche avec le grand défilé rue de la Liberté. Un bel été en perspective. Il y a un site internet sur lequel on peut retrouver toutes les informations de l'association. Il s'appelle www.labourguignonne.com. Et c'est vous, Stéphane, qui vous en occupez. Et je voulais vous féliciter, parce qu'il est vraiment très très bien fait, ce site internet. Il est bien documenté. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a toutes les informations. Félicitations à vous. Donc www.labourguignonne.com pour récupérer toutes ces informations. Merci à tous les deux d'être venus nous voir ce midi sur France Bleu Bourgogne. Merci de votre invitation et n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Les portes sont ouvertes, petits et grands, on vous attend avec plaisir. Merci à tous les deux, à bientôt. Merci. À bientôt. France Bleu Bourgogne midi, c'est jusqu'à 13h.